Je m'appelle Ethan, j'ai 18 ans, je viens de Sherbrooke qui est situé au Québec, au Canada, et cette semaine, c'est moi l'invité du dimanche. Donc, le sujet de la semaine, c'est les levées de fonds pour les personnes trans. C'est le sujet de la semaine. Grâce à Internet, c'est vraiment facile de collecter de l'argent de nos jours. C'est facilité par plusieurs sites de collecte de dons. Il y a des personnes trans qui en profitent pour amasser de l'argent pour leur transition. Ok, donc moi je suis pour les personnes trans qui utilisent Internet pour amasser de l'argent pour leur transition. Parce que moi, j'ai vraiment de la chance, j'habite au Québec et les chirurgies et tout ça, c'est payé par le gouvernement grâce à l'assurance maladie. Mais c'est vraiment pas partout pareil dans le monde. La plupart des places, d'après moi, c'est pas payé par le gouvernement. Ça coûte vraiment cher. Je suis pas sûre de la véracité de mes sources, mais j'ai fait quelques recherches sur les prix des chirurgies à travers le monde. Okay. Comme j'ai mentionné plus tôt, au Québec, le gouvernement paye pour les chirurgies, mais on peut aussi décider d'aller au privé. Au Québec, au privé, pour une femme trans, ça coûterait entre 20 000 et 45 000 $ par opération, et pour un homme trans, environ 18 000 $ par opération. En Thaïlande, pour une femme trans, se faire une chirurgie pour de nouveaux organes sexuels et une poitrine, ça coûte environ 5 000 $. Aux États-Unis puis en Europe, c'est environ 2 à 3 fois plus cher qu'en Thaïlande. Mais en gros, on voit que c'est cher. J'ai pas trouvé de données pour les hommes trans, ni en Thaïlande, ni aux États-Unis, ni en France, ni en Europe, ni ailleurs dans le fond. Il y a vraiment pas gros d'informations sur le sujet, sur Internet. Ça m'étonne quand même un peu, mais... Donc, si le gouvernement paie pas ta transition, que t'as pas d'argent pour la payer toi non plus, la première étape, ça serait d'aller à une banque pour emprunter de l'argent. Mais si la banque pense que tu pourras pas payer le prêt et tout ça, ça se peut qu'ils t'accordent pas de prêt. Je connais pas tant des banques. Ben, c'est pas garanti. Puis en plus, avec les intérêts, ça va revenir vraiment cher. C'est vraiment pas tout le monde qui a les moyens pour ça. Okay. Donc la deuxième étape, ça serait d'aller voir sa famille et ses proches pour leur demander de l'argent en personne. Mais encore là, c'est pas tout le monde qui a de l'argent à te donner ou à te prêter pour ta transition. C'est pas toutes les personnes trans non plus qui ont une bonne relation avec leur famille. Dans ce temps-là, t'apprends où l'argent, qu'est-ce que tu fais? Rendu à ce point-là, les sites de donation peuvent être très utiles. Grâce à Internet, puis plus particulièrement aux médias sociaux, c'est rendu vraiment facile de solliciter le monde pour leur demander de l'argent. En informant les gens sur Internet de ta situation, il y en a sûrement qui vont vouloir et qui vont pouvoir financièrement t'aider. Puis moi, je vois rien de mal là-dedans. Parce qu'une transition, c'est cher. Puis moi, je considère ça comme une dépense essentielle. Donc c'est clair que si tu ne demandes pas, t'auras pas. Moi, je dis pourquoi pas. Par contre, trop solliciter les gens, c'est pas non plus la solution. Parce que une fois que les personnes sont informées, tu peux leur rappeler de temps en temps, mais pas trop souvent. Parce que dans le fond, ils la savent ta situation, ils la connaissent. Puis là, ça va juste les énerver si t'arrêtes pas d'en parler tout le temps. Dans ce temps-là, c'est sûr, ils vont être moins enclins à t'aider. En résumé, quand on n'a pas les moyens, et en dernier recours, les levées de fonds sont, selon moi, une bonne alternative. Par contre, il ne faut pas trop en abuser.